Vous êtes prêts là? Ou vous avez pris un tsunami dans la gueule là? Ça va? J'ai quand même une question juste avant de s'attaquer sur un nouveau truc. Est-ce que tes cohérences motrices peuvent évoluer? Non. Quelque part tu peux changer? Non, c'est non. On va vivre un moment. Rigolo. Lounès, viens. Ça peut. Ça c'est important pour vous et vous êtes en capacité, je pense, de pouvoir mettre en place des ateliers comme ça avec vos effectifs, notamment quand vous n'avez pas beaucoup de joueurs ou joueuses. C'est des trucs que vous pouvez vite remettre en place. Pour que l'entraînement différentiel il ait du sens, vous devez partir d'une situation de base qui est assez simple. Donc vous allez voir là, on va se passer des balles. Jusque là, ça va. Puis on va créer du bruit, ce qu'on appelle ici les variations. D'accord? Vous allez voir ce que c'est le bruit. Vous allez comprendre ce que ça signifie. Pour, à la fin, revenir à la situation initiale qui doit se réaliser de manière plus fluide. On est OK? La situation que vous allez vivre, on va la comparer avec les pros après qui l'ont vécu aussi. Le truc le plus important, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être à l'aise, d'autres moins. On va faire tomber des balles. Et on n'a pas besoin de dire ah, tu casses les couilles, machin. Non, on est là pour exécuter. Et il n'y a pas de jugement de t'es nul, t'es pas nul. C'est l'intention qui compte. Exactement. Et l'intensité. L'intensité, ça veut dire que là, c'est proche de la compétition. Avec les balles et se faire passer des balles, on n'a pas non plus un championnat de passage de balles de tennis. Ok, on est bien d'accord avec ça. C'est juste pour vous faire une entrée dans l'entraînement différentiel. Quand vous le faites de façon rugbystique, si vous voulez que ça ait l'impact le plus important possible, vous devez être le plus près de la vitesse du match. Vous exécutez de l'entraînement différentiel sur une situation de 2 contre 1 plus 1 ou de 3 contre 2. Si vous le faites en slow motion, ça n'a pas de sens. Il faut arriver le plus possible à être à cette intensité-là. Et vous allez voir qu'avec le jeu des balles, la notion de bruit et de stress, on va le développer. Je fais passer la balle à ma main gauche. Quand je l'ai dans ma main gauche, je lui donne dans la main droite. Okay. Quand je l'ai dans ma gauche, je la mets dans ma main. Et on essaye de garder ça ensemble. Attends, on reprend main droite. Main droite, main gauche, et je donne. Et je donne. Je la fais pas sauter, je la passe dans ma main. Attends, Marvin, récupère-la. On ne juge pas. On garde le rythme. C'est super ce que vous faites, les gars. J'adore. Le rythme. Stop. On les laisse se concentrer. Ok, on resserre le cercle. Maintenant, je vais mettre le bruit. Ok, on reprend la situation. Main droite, départ. Prêt? Allez, je. Regardez ce qui se passe et regardez comment ils vont réagir quand on va rentrer la variation et le bruit. Ok. Ils sont forts, ils y arrivent, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Hein? Putain, c'est pas chiant. Par contre, il y en a qui sont contents. On continue à faire tourner, ok? À partir de maintenant, la balle verte, elle passe au-dessus de la tête. Attends, t'as plusieurs balles. On ne juge pas, on continue, on garde le tempo. On ne juge pas. On ne juge pas. Allez, on retrouve la connexion. Stop, on bloque. On recharge les balles, main droite, départ. Départ main droite, prêt. La balle verte, elle passe toujours au-dessus de la tête. La balle rouge, elle passe derrière mon dos. Ah, tu sais passer laquelle, la rouge ou pas? Laissez-les. Vous allez le vivre après, vous allez voir. Allez, vous allez juste regarder l'espèce de... Juste la fluidité, ok? Ok, pas mal. Pas mal. La balle jaune, à partir de maintenant, elle passe entre les jambes. Allez, on garde le rythme. Allez. Oh, pas grave. C'est gentil. On bloque. Allez, aujourd'hui. T'as tout ça récupéré. Stop. On reprend une balle chacun. On est bon, main droite, départ. Main droite, départ. On garde les mêmes trucs. Toujours. Jeu. Donc là, on a mis du bruit. Ok. Il y en a qui se réalisent mieux que certains. On a perdu en fluidité sur le déplacement de la balle. On est d'accord? Et puis là, ça... 10 minutes LS d'entraînement différentiel pour l'instant, pas plus. Hein, parce qu'après, ça fait AVC. Ok? Ça va? Top.
Je vous ai dit, on part de la situation de base. En fait, le bruit, c'est juste rajouter des contraintes, c'est pas du bruit. C'est des consignes empêchées. Non, c'est pas. Mais tu tu peux. Mais ça, tu vas voir avec Tu vas voir après. On écoute. Première situation, je fais passer la balle. Deuxième évolution, je mets le bruit, la variation. Ok. Et là, on reprend la situation initiale, main droite. Vous faites passer la balle dans la main gauche et je la donne à mon partenaire. Donc, situation 1, pour ancrer le travail qu'on vient de faire. Et normalement, nous, on doit observer que ça doit aller plus facile. Il n'y aura pas de balle par terre, normalement. Prêt, jeu. Tranquille. Et ça va aller plus vite. Tu peux aller plus vite, ça va aller. Vous allez voir. Voilà. Alors qu'au début, on se questionnait un peu, on ne savait pas trop. Et là, ils peuvent rigoler, machin. On peut se juger. Ok? Parfait, merci messieurs. Félicitations. On peut les applaudir. Excellent. Ok, on se met face à face. Vous savez compter jusqu'à 3 ou pas? Ça va? Ouais, c'est bon. On va quand même vérifier. On vérifie quand même. C'est bon? Le jeu il est simple au départ. Ok? Il démarre 1, 2, 3. Et quand on est à 3, tu repars à 0. Donc 1, 2, 3. On y va? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 3. Pas de jugement. Allez, il faut aller le plus vite possible. 1, 2, 3. Non, ça va du coup. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, allez, 3. 1, 2, 3. Stop. Ok, ça passe. Ouais. Ça passe? Ça Ça passe. Vous avez vu qu'on est passé, et c'est ce qu'il faut prendre, vous êtes passé d'un état alpha, où on est en séminaire à la machin formation, où tout le monde est à l'écoute, concentré, à très vite un état θ, et c'est celui qu'on cherche dans l'entraînement différentiel. C'est le côté un peu fun. Ok, on commence à rigoler, ça commence à avoir un peu de rire. Attendez, c'est pas fini. On reste sur le 1, 2, 3, d'accord? À 1, vous vous touchez l'oreille. C'est parti. Tu changes la mienne. 2, 3. Les deux sont l'oreille. À chaque fois que je dis 1, c'est l'oreille. C'est bon? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perdu là. C'est l'inverse, j'ai respecté la consigne. Ok, on bloque 1, 2, 3. On regarde, on observe les autres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Là, ça cherche. 3. 1, 2. Ok, on bloque 1. Attention. 1, 2, Oh là là. Est-ce que je peux faire par exemple 1 et 2. allez. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ok, on reste en place. À partir de maintenant, vous comptez plus. Ah, ok. Je. Allez, je commence? Merde. Allez. C'est pas vrai, il parle plus. Ça va déconnecter toute la parole. Alors, on essaye de garder de la vitesse. Voyons. Allez, on se met sous pression. J'exécute vite, je suis pas sûr. Stop. On revient à la situation 1. C'est le rôle lequel? Le départ. On a été plutôt bon. On est face à face. 1, 2, 3, ça doit fuser là. Pam, 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 pam. Allez, on voit si c'est plus fluide. Écoutez. Ah, mais c'est. On peut s'asseoir, messieurs. Magnifique. Moi, j'ai les balles. Vous allez voir ce qu'on travaille à l'heure actuelle avec les pros aussi. On est en train de vraiment travailler sur la mémoire à long terme et la prise de décision, comment fonctionne notre cerveau. Vous allez voir, c'est exactement ce que vous venez de faire. Ok. Labo, RNP, vous allez voir des choses qui sont
Intriguant. Bon, ouais. Vous êtes prêts là? On se reconnecte? Main droite, main gauche, vous êtes prêts? Chauffez parce que ça va. Après, tu verras, t'inquiète pas. On démarre. 1, 2, 3, 4. Ça va. Ça te fait une facile. Ok. Comment tu arrives bien, toi? Ça va rester dans le 9, non? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas faux. On va rajouter du bruit. Vous descendez. Regardez bien. Vous remontez. Et vous gardez le rythme. Les mêmes à chaque fois. On fait pas de fois et tu vas voir, c'est pas fini. Et pourtant, on est en train juste de se toucher les doigts. Et on essaye de pas juste pincer, on essaye de vraiment aller pulper là. Ok? Il y en a qui ont perdu là. Les gars, faut se reconnecter. Allez. Moi, j'y arrive pas. C'est normal, toi, tu montes. C'est trop gros. Ok. Vous le voulez, le bruit qui va faire mal à la tête? Oui. Allez. Une roue là derrière. Main gauche. C'est horrible. C'est quoi? Je sais ce qu'il va nous faire. Sauf que moi, la main droite, je pars d'en bas et je remonte. On a dissocié. On part du tapis, on part du gros. Il y en a un, vous partez ici, et l'autre, vous partez là. Et vous remontez. Bien sûr que si, c'est possible. Essaye. Ton cerveau va trouver la solution. Donc il y en a qui vont aller vite, et qui vont se planter. Ça y est, j'ai pété en plein vol. Ça y est, j'ai réussi. Moi, je suis obligé d'aller lentement. Mais l'objectif après, c'est d'aller peut-être un peu plus. Ok? Il y a une notion sur le labo RNP, les réflexes archaïques. Je vous balance ça comme ça, je ne développerai pas, démerdez-vous avec. Vous avez vécu ça? Je vous rappelle l'état alpha. Là, on est tous en alpha quasiment. Ok? L'état θ, vous allez l'avoir là, vous l'avez là. Quand vous commencez à avoir du fun sur un apprentissage et on le relie, vous vous rappelez comment on crée les entraînements avec le game? La finalité, c'est qu'il y ait du fun. Ok? Le fun, moi je le perçois avec ça. Il s'éclate, mais il travaille. Ok? Vous avez rigolé dans la session de 1, 2, 3, ça paraît con comme la lune, mais vous avez développé un apprentissage. On est ok avec ça? On passe quasiment 30 minutes tous les mardis à travailler sur ça depuis 2 mois. J'étais incapable de faire ce que vous avez fait là. Aujourd'hui, il le maîtrise et il arrive à jongler à une main avec 2 balles. Non, c'est pas mes yeux. Attraper la balle, au début, c'était compliqué. Motricité fine, complètement différente de certains. Être capable d'avoir 2 balles, vous allez le vivre dissocié, associé, avoir le même rythme. Sauf que j'ai une balle qui rebondit bien, une balle qui rebondit moins bien, quelle force j'y mets et comment j'arrive à garder mon rythme, etc. Ok? Entraînement différentiel. Ok? Je vous le passe assez vite. Les attraper. Et encore une fois, pas de jugement. Il y en a qui vont être à l'aise, d'autres en grosse difficulté. Je ne vous cache pas que les 2-3 premières séances, Thibaut a ramassé. Ils se sont foutus de sa gueule. Mais au fur et à mesure, ça s'est estompé et il ne doit pas y avoir cette notion de jugement. C'est important. Et encore plus avec les jeunes générations. D'accord? Et derrière, on a fini avec des jeux de passe. Je ne pense pas grave. Dans la construction avec les jeux, je vous ai dit, donnez la main à vos joueurs. Ce jeu-là, moi, je ne l'ai pas prévu. Ils ont fini la séance avec les 2 balles. On était 12 face à face et à se passer les balles. Ça, c'est eux qui l'ont créé. Écoutez l'énergie que ça leur donne. Moi, je vous rassure, le séparé 3/4 derrière qu'il y a eu, c'était du miel. Allez, bougez. Move, c'est mis. Move on. Bruit supplémentaire.
le faire en mouvement. Ok? Donc vous êtes en capacité de faire exactement le jeu du 1, 2, 3 juste avec les gestes. Ok, vous déplacez, etc. Donc vous passez d'une situation où il y avait beaucoup de bruit à d'un seul coup, silence radio. Perturbant aussi. Ok? On injecte le ballon de rugby parce qu'on est encore une fois dans le travail de notre pratique. Allez, variez le plus possible le départ de vos mains. Variez le plus possible le départ de vos mains. Si vous faites cet exercice, souvent vous le faites partir que de là, que de là. L'entraînement différentiel, c'est de faire ça, 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 et de réaliser la même finalité, attraper le ballon. Sauf qu'à côté, vous avez un mec qui fait quoi avec la balle de tennis? Il perturbe. Ouais, il vient vous casser les couilles sur votre visuel. Et il fait travailler la motricité. Exactement. Et du coup, j'ai une perception visuelle d'une balle qui peut potentiellement me défoncer, me taper la gueule, okay, mais je dois maîtriser mon catch. Okay. Donc je crée le bruit pour avoir la situation, je catch le ballon. Okay. Entraînement avec un demi de mêlée, blessé. Entraînement différentiel. Lui ici, imaginez qu'il y a une cible avec un point noir. Et vous vous rappelez, le cerveau il est incapable de faire 2 fois le même geste. La séance, elle a rongé parce qu'il n'a pas été capable de toucher à chaque fois le point noir. Mentalement, j'ai travaillé sur sa résilience, à continuer à travailler et à essayer de toucher un point noir qui, je sais, ne va pas toucher régulièrement. Ça veut dire que lui, tu ne lui dis jamais qu'il va être dans cette situation. Sauf que moi, je lui dis, va toucher. Ok. C'est pas tous les mêmes. Il y a des ballons plus gonflés, plus durs. Il y a la balle. Et je lui demande, et ça sur les 2 premiers allers-retours, il a été incapable de le faire. Je lui ai demandé de tous les départs de varier, d'être sur une jambe, à 2 jambes, peut-être un genou par terre, partir avec les mains dans le dos, pour varier encore une fois et être en instabilité. La résilience, il ne faut pas lui dire que c'est pas possible, mais du coup la résilience veut juste que mon cerveau il travaille. Mais parce que lui, je sais que ce qui... Il est testé, Esteban, ce qui le met, c'est sa fonction compétition, c'est que moi je veux toucher à chaque fois. Pas possible. Le seul premier truc de débrief qu'il me fait, vous savez ce qu'il m'a dit? J'en ai loupé 8 sur 10. Moi je m'en mange. Moi c'est une cible à atteindre. Lui il voulait toucher le point noir à chaque fois. Sauf que moi je lui travaille ça. Ok? Je suis demi de mêlée, j'arrive sur un truc, je prends un shoot, je prends le ballon comme ça, je lâche. Je prends en compte, et tenez en compte dans cette vidéo, qui revient d'un protocole commotion et blessure à la cheville. Ok? Donc dans mon entraînement aussi, j'en tiens compte. Ok? Les ballons n'arrivent jamais au même endroit. On est d'accord avec ça? Il a une instabilité, il a des temps. Je garde le ballon, j'ai ma scie et je pousse. Ok? J'ai des temps qui vont être rapides, donc je lui travaille quasiment toutes ses motricités. Vous vous rappelez les tempos? Vite, vite, lent, vite. Vite lent, lent, lent. Ok? Il n'y a pas de retour technique sur le hein? Là, avec lui? Non. Oui. C'était quoi mon seul retour? Allez, C'était quoi ma première consigne que je lui ai donnée? C'est tout. Moi, si tu veux, et c'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, je crée l'environnement. D'accord? Exécuter la passe, et la seule consigne qui est là, c'est touche ce putain de rond noir. Le plus de fois possible. On est OK avec ça? Et moi, je lui fais changer, et je le perturbe dans tout son environnement, et le temps, quand je prends le ballon, je l'ai en main, je le garde, je le pousse, je le prends, je le pousse de suite, je suis déséquilibré, je suis sur une jambe, sur l'autre, quand c'est que vous voyez des demi de mêlée qui prennent les ballons des rucks comme ça. 2 fois, mais ça arrive. C'est un peu détourner aussi son attention sur ce que tu voulais peut-être vraiment voir. Exactement. Moi, je développe sa motricité. Lui, il est convaincu qu'il travaille un geste technique. Je vous ai mis une situation un peu plus rugby. À vous de me dire. Et sûrement peut-être une situation que vous avez déjà utilisée vous. Qu'est-ce que vous voyez? Ça fait un double ballon part. Ok. Incertitude sur... du défenseur et du soutien. Incertitude du défenseur et du soutien. Du coup, ils sont dans la rotation, ils doivent retrouver, visualiser leur environnement, soit objet plus adversaire et coéquipier.
Prendre vite l'info et agir vite. Donc dans l'évolution de l'environnement, on a le défenseur, on ne sait pas lequel va bouger, l'éjecteur, on ne sait pas lequel va envoyer, et le soutien aussi, c'est il y a un des deux parts ou les deux parts? J'ai pas entendu le choix, excuse-moi. Sur le soutien, c'est toujours fermé, enfin, c'est toujours le même, mais on ne sait pas s'il part de l'axe, l'intérieur ou extérieur. Et ils sont pas, ils ont un œil fermé. Non. Ils n'ont pas un truc sur l'œil? Non, ils ont les bonnets parce qu'il fait froid, je pense. Mais non. Ah ouais. Non, ils n'ont pas les yeux fermés. Nous, on travaille aussi sur... On a des joueurs qui sont orientés vers nous. Ok. Un qui est orienté vers Arnaud, mais le ballon arrive de là. On travaille sur quoi? Horizontal, vision. Horizontal, vertical. Il s'est mis en mode vertical prendre le ballon, mais il est horizontal, il le prend quand même. Ok. Il y a de temps en temps, il va être là et il va recevoir le ballon dans le côté vertical. Et on essaye de changer à chaque fois. Ok. La finalité pour introduire ça, c'est gagne ton duel. Simplement, gagne ton duel. Donc le duel, il peut être gagné comment? Tout seul, dans le dos du défenseur, devant le défenseur. Basta. On est OK? Avant 3 quarts. Hein. Et vous avez vu comment eux, ils réagissent dans leur préparation au mouvement entre le début. Qu'est-ce que vous voyez sur lui? L'hésitation, ok. Et plus on passe dans l'entraînement, vous allez avoir des mecs, ok, qui sont hop. Et on parle de Semir Adradra qui est comme ça, et dans la motricité, je peux vous dire fine. Ok? Ça va t'intéresser, Antoine. Travaille avec Léo Berdeux. Jouer 10. S'en occuper en mêlée. La seule consigne que je lui ai donnée, c'est va me nettoyer la lucarne. C'est tout. Par le dos. Vous avez vu le bruit que ça lui fait? Il en est à sa motricité à même tomber tout seul. Ok? Simplement parce que la situation lui coûte beaucoup d'énergie. Et là, on a mis de l'intention énormément. Je vous ai dit, dans ses prises de balle, d'engager un poil plus son épaule gauche. Ok? Épaule motrice, œil gauche, moteur. Donc sur tout ce qui vient de droite, engage-toi un peu plus vers la cible. Ouais, vertical. Très vertical. Situation de match. Ok. Sous pression, un appui. Il exécute le geste. S'il ne vit pas la situation qu'on voit à droite, qu'est-ce qu'il fait? Principe, on l'a vu ce matin. 0, 1, 2. Non, pardon, c'est pas là. Principe. D'affordance. D'affordance. Il est capable de, j'ai vécu la situation de prendre un ballon et le taper de suite. Je sais le faire. Je suis capable, je fais. Je ne dis pas que c'est grâce qu'à ça. S'il ne le vit pas, est-ce qu'il exécute? Pas sûr. Oui, il peut se faire contrer. Et il est limite contré, il y a touche pour nous. Hein. Ok? Je ne dis pas que c'est que grâce à ça.